Amen. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Alléluia. Oh, 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 oh. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est excellent. Amen. Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment et que ce moment soit pour Jésus. Manifeste-toi, convainc, enseigne, Saint-Esprit. Parle à ton peuple et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Acclamons encore la présence du Saint-Esprit. Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen. Prenez place. Alléluia. Mon message aujourd'hui, faire le bon choix. Qui as-tu choisi? Faire le bon choix. Vous allez dire, mais pasteur, on a choisi Jésus. Le pasteur le sait. Mais vous allez voir dans le message, faire le bon choix. Dis à celui qui est à côté de toi, as-tu fait le bon choix? As-tu fait le bon choix? Prenez votre Bible dans le livre de Matthieu. Nous allons commencer. Le livre de Matthieu. Livre de Matthieu 6. 6. Livre de Matthieu 6. Verset 24. Regardez ce que la Bible dit. C'est Jésus qui parle. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Alléluia. La Bible nous dit que là, au verset 24, nul ne peut servir deux maîtres. Mais comment peut-on être à Jésus et avoir deux maîtres? Parce qu'il est impossible si maintenant nous sommes à Jésus et avoir deux maîtres. Mais là, Jésus ne parle pas aux païens. Il parle maintenant de celui qui est à lui, que nul ne peut servir deux maîtres. Parce qu'on peut servir l'autre inconsciemment. Vous savez quelque chose? Aujourd'hui, ce qu'il y a comme problème, c'est que, comme vu le temps, vu l'époque, les personnes n'arrivent pas à pratiquer comme au temps d'avant. Au temps d'avant, l'argent n'avait pas de valeur, les terres
n'avait pas de valeur. C'est pour cela qu'on pouvait construire une église, par exemple, comme vous prenez une synagogue ou quel que soit le bâtiment, on pouvait prendre 50 ans, on pouvait mettre 40 ans, parce qu'à l'époque, l'argent n'avait pas de valeur. Aujourd'hui, le temps, les gens disent, le temps, c'est de l'argent. Alléluia. Au temps d'avant, quelqu'un pouvait avoir, comme vous allez voir, que beaucoup d'entre nous, parfois les grands-grands-parents, ont hérité des colons. Mais aujourd'hui, il est impossible que quelqu'un te donne de la terre comme ça. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, ça a de la valeur. Et par rapport à ce temps qui est de l'argent, aujourd'hui, ce temps empêche aux personnes de pratiquer comme ils doivent pratiquer. Regardez le Matthieu 4. Matthieu 4. Matthieu 4. Je vais retourner tout à l'heure dans le Matthieu 6. Matthieu 4. Matthieu 4, 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il parle de quel homme là? Il parle de l'homme intérieur. L'homme intérieur ne vivra pas de pain. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais son homme intérieur vivra de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, par rapport à Actes des Apôtres, que la Bible nous dit qu'en Actes des Apôtres, ils étaient assidus, tous ensemble. Ils étaient tous ensemble, assidus. Tous les jours, ils étaient assidus au temple. Ça veut dire qu'ils se nourrissaient de la parole. Ils se nourrissaient de la parole et ce que la Bible les demandait de faire, c'était possible. Mais aujourd'hui, si tu es faible, parce que la Bible dit que ton homme intérieur doit se nourrir de la parole. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire, alléluia, ce que la Bible demande. Et inconsciemment, les personnes vont avoir 2 mètres. Mais comment quelqu'un peut avoir 2 mètres? Et c'est simple. Parce qu'il dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de... Donc, l'homme intérieur doit se nourrir de la parole de Dieu seulement. Mais aujourd'hui, Dieu va donner sa parole. Et les personnes vont dire que Seigneur, nous n'arrivons pas à le faire. Parce qu'aujourd'hui, s'il te demande d'abandonner la colère, et tu n'abandonnes pas la colère, et il te dit que les colériques n'hériteront pas le royaume de Dieu, tu sais à qui? C'est pour cela qu'il dit que vous voyez beaucoup de personnes parlent et vont par la suite vont critiquer. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas avoir tôt ou tard. C'est une question de temps. Tôt ou tard. Parce que vous voyez, il parle au futur. Il dit on aimera, on haïra au futur. Il dit nul ne peut servir 2 maîtres. Aujourd'hui, il aimera un et haïra l'autre. Ça veut dire que là, il est en train de parler au futur. Que par la suite, dans le futur, soit le maître qu'il va choisir, il va l'aimer, ou le maître qu'il va choisir, ou l'autre, il va haïr. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et c'est pour cela que j'ai parlé de faire le bon choix. Et aujourd'hui, vous allez voir que la Bible ne se contredit pas. On va aller dans le livre de Deutéronome. Et vous allez voir que Dieu ne peut pas faire pour vous. C'est vous qui devez faire. Il ne peut pas faire pour vous. Il met la parole, il va guérir, il va soigner. Et c'est vous
qui devez faire. C'est vous qui devez prendre la bonne part. Et Dieu dit, il ne met rien au-delà de ce que l'homme ne peut supporter. Donc ça veut dire que s'il met la parole à ta portée, c'est possible. Parce que regarde ce qu'il dit à son peuple. Donc Deutéronome 30. Deutéronome 30. Deutéronome 30. Deutéronome 30. Verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Waouh! Donc, la vie et le bien. Ok? C'est Dieu. Et la mort et le mal. Donc, tout ce que tu fais mal, amène là. Et tout ce que tu fais bien, amène là. Oh, vous allez voir. Donc, j'ai mis devant toi le bien, alléluia, la vie et le bien, la mort et le mal. Verset 19. Regardez ce qu'il dit. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Oh, est-ce qu'il dit qu'il va faire pour toi? Ah, hein? Ah bon? Ah, Seigneur, on n'arrive pas. Choisis. Choix. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, le bien et le mal. Il a mis, aïe, aïe, aïe. Bénédiction, malédiction. Choisis afin que tu vives, toi, et vous voyez qu'est-ce qu'il dit par la suite? Ta prospérité. Choisis. Et si tu dis, Seigneur, je n'arrive pas, crois-tu qu'il pourra quelque chose pour toi? Parce qu'il dit, j'ai mis devant toi ces choses. Et aujourd'hui, c'est à toi de faire ton choix. Si il dit que les colériques n'hériteront pas le royaume des cieux et que toi, tu fais la colère, c'est que toi, tu as choisi l'autre part. Tu as choisi l'autre maître. Et tu ne peux pas avoir deux. Il dit, tu ne peux pas avoir deux. Tu ne peux pas avoir deux. C'est pour cela que toutes les personnes qui ne changent pas, je dis cela, c'est une question de temps. Parce que c'est biblique. Et vous allez le voir. Ça veut dire que si aujourd'hui tu as la lumière ne peut pas avoir le ténèbre. Vous savez ce que Dieu est... Attends, on va le prendre. Je vais vous montrer tout cela. On retourne en Deutéronome, en Matthieu 6. Regardez ce qu'il va dire. Jésus va dire quelque chose de très important. Matthieu 6, on retourne. Verset 21. Car là où est ton trésor, là est aussi ton cœur. Donc, ton cœur est un trésor. Un trésor. Verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Donc, la Bible est en train de nous dire que au verset 22, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, donc si la lumière en toi
est ténèbres. Là, la Bible est en train de nous révéler que le ténèbre aussi est une lumière. Vous êtes avec moi ou pas? Si la lumière qui est en toi est ténèbre, la lumière qui est en toi est ténèbre. Donc, le ténèbre est une lumière, mais qui amène l'obscurité. C'est une lumière. Comme aujourd'hui, le noir, c'est une couleur. Le blanc, c'est une couleur. Le noir, c'est une couleur. Le ténèbre, c'est une couleur. Le noir, oui, le ténèbre, c'est une couleur. C'est une lumière. Et la vraie lumière est une lumière. Il dit au verset 27, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Alléluia. Vous voyez? Donc, il dit, la Bible, elle est en train de dire qu'il y a deux sortes de lumière. Une lumière qui est lumière et une lumière qui est ténèbres. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque tu pratiques les choses de la chair, le ténèbre ne peut pas te quitter. Ça veut dire que les esprits, parce que beaucoup de personnes disent, mais pasteur, comment? Je ne comprends pas, je viens. Parce que je vais vous donner des explications. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Pourquoi les choses ne parlent pas? Parce que si tu fais quelque chose que lui, la Bible ne te demande pas de faire, mais tu pratiques l'autre. Parce qu'il n'y en a pas entre les deux. Il y a Dieu et il y a le diable. Donc, c'est pour cela qu'il dit que tu ne peux pas avoir de maître. Tu ne peux pas avoir de maître. Donc, s'il te dit d'aimer ton frère, quelle que soit la situation, tu dois aimer. S'il te dit que tu ne dois pas juger et que tu juges, tu sers l'autre. Et c'est pour cela qu'il ne va pas partir. S'il te dit arrête de parler des autres, et toi tu parles des autres, tu sers qui? L'autre. Parce que il te dit choisis. Et pourquoi vous n'arrivez pas à choisir ce qui est bon? Pourquoi les personnes n'arrivent pas à choisir ce qui est bon? Ah, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, ou je n'arrive pas, je n'arrive pas. Il t'a dit choisis. Et regarde ce que la Bible va dire en Matthieu 11. Matthieu 11. 11. 11. Matthieu 11. Matthieu 11. 12. Parce que tu n'arrives pas. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu, des cieux, est forcé. Tu as déjà vu quelque chose de forcé? Hein? Si aujourd'hui tu fais quelque chose de forcé, tu vas transpirer. Parce que ce n'est pas facile. Quelque chose de forcé va changer ton état. Parce que c'est forcé. Alléluia. Et si la chose est vraiment forcée, tu vas même appeler l'aide de quelqu'un. Un cas forcé ou pas avoir un cas forcé, viens voir mon coup de main là. Tu ne vois pas que je suis en train de forcer? Allez, viens. C'est forcé. Donc, la Bible dit que le royaume de Dieu est forcé. Et vous croyez que les choses sont faciles? Si aujourd'hui tu ne prends pas la décision, si tu ne prends pas la décision, parce que beaucoup me disent, ah, un petit peu, il reste un petit peu de ténèbres. Il dit ténèbres et lumière. Il n'est pas dit ni un petit peu, ni progrès, ni etc.
Ténèbres, c'est ténèbres. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu l'aies. Et si tu l'as, c'est que tu as 2 mètres. Et aujourd'hui, faites un tour et regardez qu'il y a un seul maître. Vous-même, hein, vous allez constater. Ça veut dire que dès que tu fais les choses de la chair, dès que tu ne pratiques pas, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. De la bouche de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à mettre en pratique ce que la Bible te dit de faire? Et c'est la raison pour laquelle vous avez des difficultés. Parce que l'autre vous doit tuer. L'autre ne veut pas lâcher. Parce qu'indirectement, vous lui dites, mais on ne veut pas te lâcher. On veut toujours toi. Parce que la Bible te dit de ne pas faire quelque chose et tu le fais. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y en a ceux qui disent, je souffre, je souffre. Tant que tu dis que tu souffres, tu ne souffres pas. Tant que tu dis que tu souffres, tu ne souffres pas. Il y en a ceux qui disent en cas mort ou projet mort. Ou cas. Pourquoi parler? Alléluia. Tu parles. Tu as déjà vu quelqu'un qui est mort parle? Donc tant que tu parles, c'est pas encore ça. Le livre de Jacques. Attendez, avant d'aller dans le livre de Jacques. L'apôtre Pierre va dire quelque chose. Regardez ce qu'il dit. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique. Mettez en pratique. Seigneur, je n'arrive pas. Mettez en pratique. Et pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à mettre en pratique? Vous savez, la simple raison, c'est aussi simple que ça. Je vais vous dire. L'homme intérieur n'est pas suffisamment fortifié. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas. Parce que la Bible va nous donner, ce livre c'est quoi? Ce livre, c'est mon guide. C'est ce qui va me connecter, c'est ce qui va me permettre de connaître Dieu. Et la Bible nous dit, dans le livre des apôtres, l'église primitive, ils étaient tous les jours assidus. Donc, c'est comme si aujourd'hui, tu dis, tu ne t'entraînes pas dans un sport quelconque et tu veux aller en compétition. Tu ne feras rien. Parce que pour faire une compétition, il te faut t'entraîner, quel que soit le sport. Et quel que soit ce que tu fais, il te faut t'entraîner. Donc aujourd'hui, si vous ne pratiquez pas, comme la Bible vous dit de pratiquer, vous n'allez pas pouvoir. Regardez aujourd'hui, on prend, les gens vont se donner l'habitude le dimanche. Mais la Bible dit tous, 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 tous. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, tous, 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 tous ceux qui croyaient, tous ceux qui croyaient, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient, pas une partie de ceux qui croyaient. Tous les jours, assidus. Et en plus, ils n'avaient pas d'heure. Donc, vous voyez à l'époque que la terre n'était pas corrompue, qu'il n'y avait pas la télé, qu'il n'y avait pas toutes ces choses qu'il y a aujourd'hui.
et qu'ils pratiquaient à la sorte pour arriver à ce niveau. Et aujourd'hui, la terre qui est complètement corrompue, que vous allez pratiquer comme vous voulez, quand vous voulez, et que vous allez pouvoir faire ces choses. Mais c'est des paroles d'esprit. Ce n'est pas humain. Et c'est pour cela que vous n'arrivez pas. Parce que c'est une parole d'esprit. Ce qui est chair, et ce qui est esprit est esprit. Parce qu'enfin, vous savez que je suis en train de vous répondre à certaines choses, questions que vous vous demandez. Mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Et ceux qui sont à l'extérieur d'autres églises, d'autres assemblées peuvent dire, ah oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas cette onction dans la maison de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit l'assemblée, si la personne ne pratique pas de la sorte, la personne ne pourra pas faire ce que Dieu demande de faire. Parce que comment maintenant Dieu, dans le livre de Pierre, vous allez voir que maintenant, comment dans l'épreuve, tu peux glorifier Dieu. Comment dans l'épreuve, tu peux chanter et louer Dieu, donner gloire à Dieu. S'il n'y a pas quelque chose d'être suprême. C'est impossible. Parce que l'apôtre Pierre dit que maintenant, lors de la persécution, il faut le louer, il faut le glorifier. Et aujourd'hui, il n'y a même pas de persécution. Juste quelque chose, une petite parole. Les personnes sont déjà déstabilisées. Une petite parole. C'est pour faire voir là, en fait, comment il y a une fossé entre ce que la Bible nous demande de faire et ce qui se fait aujourd'hui et ce qu'il faisait auparavant. Comment tu peux aimer ton ennemi? Comment tu peux aimer quelqu'un qui te fait du mal? Parce que lui nous dit que la Bible nous dit que si tu n'aimes pas quelqu'un qui te fait du mal, tu n'as aucune différence entre toi, il n'y a aucune différence entre toi et un païen. Et aujourd'hui, même entre vous là, il y a, les gens ne disent pas bonjour. Qu'est-ce qui arrive à la sœur? Qu'est-ce qui arrive? Donc, la Bible nous dit que si tu n'arrives pas à faire cela, c'est comme aujourd'hui. Je dis, je suis footballeur. On me donne un ballon. Le ballon, et on me dit, allez, jongle. Et tu fais. On te dira, allez, sors de là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'entraîneur dira, mais quel footballeur que tu es? On te dit, tu es footballeur. On te dit, tu as un ballon. Et tu fais. Parce que ça, c'est quelqu'un qui ne joue pas au ballon qui va faire cela. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Ça veut dire que les choses qu'il te demande de faire, les choses que Dieu te demande de faire, si tu n'arrives pas à le faire, mais il n'y a aucune différence entre toi et un païen. J'ai pris l'exemple pour que vous puissiez comprendre. Si tu n'arrives pas à faire cela, il n'y a aucune différence. Parce que les païens aiment ceux qui les aiment. Et si, regardez quelque chose, hein, que, oh mon Dieu, la Bible dit, si aujourd'hui on te critique pour quelque chose que tu as fait, il n'y a aucune gloire là-dedans. Mais aujourd'hui, même quelque chose que les gens ont fait, occasion de chute. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu, même quelque chose que les gens ont fait, occasion de chute. Pasteur, tu m'as. Et il te dit que la Bible, elle te dit la Bible que je vais vous faire voir. Peut-être le pasteur, peut-être sa Bible est un peu différente. Et il te dit maintenant, si on te critique ou on te méprise pour quelque chose qui était juste, donne la gloire à Dieu.
Donc, lorsque tu n'arrives pas à faire cela, tu parles, tu juges, tu critiques, tu es colérique, l'amertume, etc. Et j'en passe. Tu sais à qui? Donc, je réponds à beaucoup de personnes. Pourquoi vous tombez? Pourquoi tout le temps vous faites Pourquoi tout le temps il faut le sacher? Bon, les soeurs disent, pour pasteur, tu es dur. Mais ce n'est pas le pasteur qui est dur, c'est la Bible. Il vous le faut. Parce que si je vous caresse comme ça, si un jour Dieu vous demande compte, et vous allez dire, mais ce pasteur est mauvais. Ce pasteur ne nous avait jamais dit ces choses. On ne connaît pas ces choses. Il va dire, viens toi, serviteur là. Viens, viens, viens. Écoute. Ah, tu as prêché. Vous êtes béni. Tu es une princesse. Je te vois bien. Oh là là, ma soeur, quand tu parles. Ah, des paroles éloquentes. Et aujourd'hui, il vous faut ça. Parce que vous vous posez des questions. Vous dites pourquoi l'autre ne lâche pas. Parce que même beaucoup, je sais ce que je suis en train de dire. Vous dites pourquoi l'autre ne lâche pas. Pourquoi, pasteur, je ne comprends pas, je viens, je donne ma dîme comme celui qui est venu à Jésus. J'honore mon père et ma mère. Je fais, dès ma jeunesse, j'ai mis tous ces commandements en pratique. Mais quand tu n'es pas dans la maison de Dieu, et à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça. Dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Parce que la Bible va parler de ton âme. Si ton âme est en bonne santé, tout ton corps sera éclairé. Tout sera éclairé. Mais comme vous dites là, pasteur, j'ai fait, il me reste un tout petit peu. Il y a une progression. La Bible ne dit pas progression. Il dit choisis. J'ai pris la Bible pour vous. Hein. Choisis. Pas un petit peu. Oui, mais c'est quand même bien. Mais non, ce n'est pas bien. Enlevez le vieux levain. Il dit, enlève petit à petit. Il dit, enlève le petit à petit le vieux levain parmi vous. Petit à petit, j'enlève. Petit à petit, j'enlève. Petit à petit, j'enlève. Mais qu'est-ce qui arrive quand j'enlève petit à petit? Petit à petit, il y a des attaques. Petit à petit, il y a des attaques. Donc, petit à petit, je me manifeste. Et petit à petit, ça grossit, ça prend de l'ampleur encore. J'enlève, j'enlève, j'enlève. Il y a des attaques. Ça grossit encore. Et des années passent. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. On enlève petit à petit. Manifestation. Colère. Manifestation. Amertume. Manifestation. Mensonge. Manifestation. Les pensées mesquins. Manifestation. Jalousie. Donc, là, vous êtes parti pour 100 ans. Hein? Parce que vous ne changez pas face à la situation. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que quelque chose surgit devant moi. Je dois penser à la parole de Dieu. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai l'habitude de prendre le micro. Je dis, aujourd'hui, j'arrête de toucher le micro. Et pas petit à petit, je vais arrêter de te toucher. Il faut aller doucement. Ça, c'est français. Ça, c'est français. Doucement. Il ne faut pas brusquer, pasteur. Il faut aller
doucement, petit à petit. Ça me fait rire. La Bible ne marche pas petit à petit. Il dit violent. Ce sont les violents. Violents. Se faire violence. Et vous voulez aller petit à petit. Vous voulez quitter le péché petit à petit. Et l'autre est méchant. Mais vous voulez quitter quelque chose de méchant petit à petit. Où est-ce que tu as déjà vu ça? Petit à petit. Comment tu feras pour laisser petit à petit? Parce que lorsqu'il voit que tu laisses petit à petit, lorsqu'il voit qu'il reste juste un tout petit peu et il est diminué, mais il va t'envoyer des attaques. Et comme c'est petit à petit, il y a toujours ce vieux levain, et bien qu'est-ce que ce vieux levain se manifeste? Oh, pasteur, je ne faisais pas la colère. Aujourd'hui, je ne fais pas la colère tous les jours. Je fais peut-être une fois par semaine. Mais une fois par semaine, c'est la colère. Ah, mais c'est déjà quand même bien. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire? Et aujourd'hui, notre Dieu est bon. On sait qu'il a plein de bonheur et que l'autre est venu pour tuer, pour détruire. Mais pourquoi vous ne vous soumettez pas? Parce qu'il dit soumettez-vous, soumettez-vous dans le livre de Jacques. Soumettez-vous, Jacques 1. Soumettez-vous, soumettez-vous, soumettez-vous à la parole de Dieu. Soumettez-vous. Mettez en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter. Et donc, il dit soumettez-vous, soumets-toi. Pourquoi tu ne veux pas te soumettre? Vous savez quelque chose? Mon Dieu est témoin. Il y a beaucoup de personnes, s'ils confessent, je me soumets, les esprits vont se manifester. Parce qu'en réalité, ils ne veulent pas se soumettre. Si tu décides, parce qu'il y a se forcer. Ne croyez pas que c'est facile, il y a se forcer. Je vous dis, ne croyez pas que les choses... Parce qu'il dit, choisissez, choisissez, choisissez. Écoutez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Choisissez, les choses ne vont pas... Le pasteur ne peut pas prier pour cela pour toi. Dieu ne peut rien pour toi, pour cela. Parce que les gens croient que Dieu va les aider là. Non, il dit, choisissez, j'ai mis, choisi, j'ai mis, choisi, j'ai mis, choisi. Choisis le bien pour avoir la vie et choisis le mal pour avoir la mort. C'est ce mot que je cherchais. Pour le mal, pour avoir la mort. Il dit choisis. Et toi tu dis fais pour moi. Ou le Seigneur va m'aider. Attends son aide. Depuis longtemps tu ne vois pas, tu attends son aide. Il ne vient pas. Parce que c'est toi à faire ton choix et à dire non à cela. Je choisis le bien. Je choisis ce qui est bien pour moi. Ce qui est bien pour mes descendants. Ce qui est parce qu'il dit pour toi et pour ta postérité. Donc, j'ai choisi le bien pour moi. J'ai choisi le bien pour mes enfants. J'ai choisi la vie. Donc, tout ce qui est mauvais, j'arrête de pratiquer au nom de Jésus. Et vous allez voir. Arrête de confesser des mauvaises choses dans ta bouche. Parce que tu fais encore ton cœur parler, tu fais encore l'autre savoir ce qui est dans ton cœur. Parce qu'il sait que ce qui est dans ton cœur, arrête, prends la décision. Il est moins 25. Je vais faire une prière. Qui veut prendre cette décision d'arrêter? D'arrêter de faire le mal. Le mal, c'est tout ce qui est hors de la parole de Dieu. Mettez-vous là. Vous allez voir, au nom de Jésus, arrêtez le bien. Je choisis la vie. Je choisis la vie, le bien et non le mal.
Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple de Dieu. Et dans ta bouche, dans ton cœur, il doit y avoir que de bonnes choses. Dans ton trésor. Et dans ton trésor, c'est un trésor. Il doit y avoir que de bonnes choses. Et vous allez voir, quelque chose va se passer. Alléluia. Vous allez voir. Je vais prendre ma Bible. On va parler selon la parole de Dieu. Non, 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 non. Restez là, vous. Vous n'avez pas besoin de Bible. Parce qu'il dit choisissez. Aujourd'hui, on va dire à l'autre qu'on a choisi. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare, je connaîtrai la vérité et la vérité m'affranchira. La vérité me rendra libre. Au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare dans le livre de Deutéronome, choisis la vie et le bien. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je choisis la vie et le bien. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je choisis la vie et le bien. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je choisis la vie et le bien. Dans le nom de Jésus. Cette fois, aujourd'hui, je choisis la vie et le bien. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je choisis la vie et le bien. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je choisis la vie et le bien. Dans le nom de Jésus. Dernière fois, aujourd'hui, je choisis la vie et le bien. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Délivrance au nom de Jésus. Je choisis la vie et le bien au nom de Jésus et non le mal. Oui, vous voyez la délivrance. Alléluia. On ne peut pas avoir de maître. Au nom de Jésus, je choisis la vie. La vie, la vie, la vie. La vie car j'aime mon Dieu. J'aime mon Dieu. J'aime mon Dieu. Je choisis la vie. Je choisis la vie. Je choisis la vie. Et tout ce qui est mal en moi doit prendre la fuite. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se produire. Délivrance, j'ai dit. Délivrance. Délivrance. Tout ce qui est mal, tout ce qui vient pour détruire, doit s'en aller. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu est dans ce lieu. La puissance de Dieu est dans ce lieu. Car mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est l'habitation de Dieu. Mon corps est l'habitation de Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui est mal doit sortir en moi. Tout ce qui est mal, tout ce qui est ténèbres doit me quitter. Au nom de Jésus. Car j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. J'ai choisi mon maître. J'ai choisi mon maître qui est Jésus. 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 Dans le nom de Jésus. Et tout ce qui est ténèbres doit s'en aller. Au nom de Jésus, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se produire. Oui, 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 oui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il vous quitte. Il vous quitte. Regardez la puissance de Dieu. Regardez la beauté de notre Dieu. Regardez notre Dieu.
Il est souverain. Il est au-dessus de toutes choses. Il suffit de faire son choix. Et aujourd'hui, on a fait notre choix. Aujourd'hui, tu as fait ton choix. Tu as fait ton choix. Tu as fait ton choix. Et vous voyez, le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train de libérer. Le Saint-Esprit est en train de briser les chaînes. Les chaînes sont en train de tomber. Alléluia. Les pensées mauvaises, les paroles mauvaises. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que la Bible interdit, au nom de Jésus, doit quitter le temple de Dieu. Au nom de Jésus. Tout ce que la Bible interdit, au nom de Jésus, doit quitter. Au nom de Jésus, il y a un feu dévorant. Il y a quelque chose. Je vous dis, quelque chose est en train de se produire. Quelque chose est en train de se produire. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom 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 puissant de Jésus, au nom 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 de Jésus, recevez, 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 recevez. Recevez, oui, recevez, reçois dans le nom de Jésus, car il y a une puissance. Dieu a libéré, il a libéré, il a libéré, il a libéré. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans ce lieu. Il y a une puissance qui libère, la puissance qui libère, la puissance qui libère. Tout ce qui est mal doit s'en aller au nom de Jésus, car j'ai choisi le bien, j'ai choisi le bien, j'ai choisi le bien, j'ai choisi le bien, j'ai choisi le bien. Dans le nom de Jésus, la colère doit s'en aller, la jalousie doit s'en aller, l'amertume doit s'en aller au nom de Jésus. Alléluia. Oui, 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 dans le nom de Jésus. L'offense doit s'en aller au nom de Jésus. Alléluia. Oui, 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 oui. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Quelque chose est en train de se produire. Alléluia, oui. Vous voyez, il y a du travail. Oui, il doit s'en aller. Il doit s'en aller. Aujourd'hui, j'ai pris cette décision de suivre dans le nom de Jésus. Cette décision, car je vais entrer dans ce royaume au nom de Jésus. Et tout ce qui est mal en moi, tout ce qui est mal en moi, tout ce qui est mal en moi, doit s'en aller au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, il n'est pas aussi fort. Il n'est pas fort. Il suffit de ne pas faire ce qu'il demande de faire. Ce que ta chair demande de faire. Il suffit de ne pas le faire. Et lui, il va être brisé. Il va être terrassé. Regarde comment il est tourmenté. Il est tourmenté. Ce qui est mal est tourmenté. Car ce qui est mal ne correspond pas au bien. Au nom de Jésus, ne correspond pas à la vie. Cette lumière est une véritable lumière au nom de Jésus. Et il ne peut pas y avoir de ténèbres. Il ne peut pas y avoir des choses qui détruisent au nom de Jésus. Tout ce qui vient pour détruire est terrassé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, recevez encore plus. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Encore plus, encore plus, yes, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, oui, tu reçois encore plus, plus, le Saint-Esprit est en train d'agir, oui, plus, mon frère, mets-toi derrière elle, plus, oui, plus, recevez. Il y a une onction spéciale, recevez. Au nom de Jésus, recevez, yes, reçois. Le Dieu de gloire te libère. Aujourd'hui, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Dans le nom de Jésus. Ces forteresses sont en train de tomber. Ces forteresses sont en train de tomber. Ma femme, Michel, qu'est-ce que tu fais? Mettez-toi derrière elle. Dans le nom de Jésus. Oui, reçois. Yes. Reçois. Oh. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois. Alléluia. Reçois
le bien, le bien, le bien, le bien. Oui, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et maintenant, il y a une force en toi, une force, une force, une force, afin que tu puisses dominer, afin que tu puisses régner au nom de Jésus. Une force, une force, une force, une force, une force, une force. Reçois cette force, reçois cette force, reçois cette force. Tu vas voir, tu vas régner maintenant. Le ténèbre ne pourra rien contre toi. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est interdit ne pourra rien contre toi. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est interdit, dans le nom de Jésus, tout ce qui est interdit, tout ce que Dieu interdit ne pourra rien contre toi. Au nom de Jésus. Oui. Yes. Oui. Délivrance. 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 Touche. 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 Je dis touche. 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 L'accès sur toi. 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 Oui, l'accès sur toi. 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 Délivrance. 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 Yes. Délivrance, j'ai dit. Délivrance. Délivrance. Aujourd'hui, le Dieu de gloire te libère. Délivrance. 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 J'ai dit délivrance. Dans le nom de Jésus, délivrance. Oui, délivrance. Il y a une onction là. Délivrance. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, maintenant la vie est en toi, 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 la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Le mal ne peut rien contre toi, le mal ne peut rien contre toi, le mal ne peut rien contre toi, le mal ne peut rien contre toi. Yes. Oui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dis le mal ne peut rien contre toi, le mal ne peut rien contre toi, dans le nom de Jésus, reçois encore, reçois, 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 yes, 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 oui, go, au nom de Jésus. Go! Au nom de Jésus, go! Au nom de Jésus, go! Au nom de Jésus, alléluia! L'onction de Dieu, l'onction, touche! Go! Au nom de Jésus, go! Au nom de Jésus, go! Au nom de Jésus, go! Il y a une l'onction particulière au nom de Jésus. Une onction particulière au nom de Jésus. Une onction particulière. Touche. Une onction particulière au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Oh, le Dieu est en train de libérer son peuple. Vous voyez, aujourd'hui, je parle de quelque chose. Alléluia, toutes les choses du cœur. Je ne parle pas des péchés du monde, les boîtes de nuit. Je ne parle pas de la cigarette, mais le cœur. Alléluia, il va lâcher. Il est en train de vous
libérer complètement dans le nom de Jésus toutes vos faiblesses, au nom de Jésus, toutes les faiblesses, les pensées, afin que tes pensées soient connectées avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tes pensées soient connectées. Rien ne puisse venir distraire tes pensées. Rien ne puisse venir distraire tes pensées. Rien ne puisse venir distraire tes pensées. Au nom de Jésus. Oui, oui, oui. Rien ne puisse venir distraire tes pensées. Aujourd'hui, tes pensées seront connectées. Lorsque tu vas chercher la face du roi des rois, des seigneurs, tes pensées seront connectées. Tu seras une source de révélation au nom de Jésus. Révélation, j'ai dit, au nom de Jésus. Une source de révélation dans le nom de Jésus. Le Dieu de gloire va se révéler à toi dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oui, 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 oui. Il va se révéler à toi. 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 Et lorsque tu parleras, du feu sortira dans ta bouche. Lorsque tu parleras, du feu sortira dans ta bouche. Et du feu sortira dans ta bouche. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oui, du feu sortira dans ta bouche. Du feu sortira dans ta bouche. Du feu sortira dans ta bouche. Et tout ce qui est ténèbres sera consumé par ce feu. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est ténèbres sera consumé par ce feu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les dons vont se manifester maintenant. Les dons vont se manifester. Les dons vont se manifester. La parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, la prophétie, dans le nom de Jésus. L'interprétation du parler en langue, au nom de Jésus. Le don des miracles, le don de miracles, le don de ressusciter les morts, dans le nom de Jésus. Les malades seront guéris, au nom de Jésus. Le don de guérison, au nom de Jésus. Alléluia. La parole de sagesse au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car le vieux levain est ôté. 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 Au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus. Vous êtes bénis. 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 Il est possible. Lorsque tu parleras, les morts ressusciteront au nom de Jésus. Lorsque tu parleras, là où il n'y a plus de la vie prendra place au nom de Jésus. La vie prendra place car il y a la vie en toi. Il y a la vie en toi. Là où il y a la mort, la vie va jaillir. Yes. La vie va prendre place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le crois. 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 Dans le nom de Jésus. Car tu as la vie en toi. Et tu vas transmettre cette vie. Tu vas transmettre cette lumière. Là où il y a les ténèbres. La lumière. Alléluia. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie, 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 la vie. À toi la gloire, Jésus. Merci au roi des rois. Merci au Seigneur des seigneurs. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Soyez pleinement bénis et gardez votre bénédiction au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le Dieu des dieux. Vous êtes pleinement bénis. Gardez votre bénédiction
Vous avez fait le choix. N'oubliez pas. Gardez cette bénédiction. Les dons vont se manifester en vous. Dieu va vous utiliser au nom de Jésus. Vous allez prophétiser au nom de Jésus. Les dons vont se mettre à se manifester. L'église va prendre de l'ampleur. 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 Il va y avoir des convertis. L'église va se multiplier. Multiplier, 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 multiplier. Vous allez voir. Alléluia. Même quand je vais partir, des personnes vont venir, des personnes vont venir. La salle va être remplie, à déborder au nom de Jésus. Alléluia. Car aujourd'hui, vous avez quelque chose en vous et que vous allez transmettre au nom de Jésus. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.